Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. So alive, make it last forever. Stop in time, yeah, I'm surrendering. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Bonjour à tous, bienvenue, bonsoir à tous, bienvenue sur ce second live de l'Open 88. Nous sommes en direct des studios
pour ce second live. Ça passe déjà vite, j'ai l'impression que le premier c'était... j'ai l'impression que c'était genre il y a 10 minutes, même pas, c'est passé trop vite. C'est incroyable, j'adore, vraiment trop content d'être là encore une fois. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Il y a beaucoup de choses, il s'est passé beaucoup de choses, journée très chargée ici à l'Open, 11 matchs, il y a eu 11 matchs aujourd'hui, le soleil était de la partie, donc on est très content, on a pu faire de belles images aussi de notre côté. Il va y avoir beaucoup de choses à vous dire, beaucoup de choses à raconter, des choses à vous diffuser, voilà. Déjà, j'espère que le premier live qu'il y a eu hier vous a plu, voilà, que vous avez pu regarder soit en rediff, soit en direct, en tout cas vous étiez quand même nombreux à regarder la totalité. Donc nous sommes très contents et nous sommes contents de pouvoir continuer jusqu'à dimanche, voilà, tous les jours, à 18h, jusqu'à dimanche. Et c'est vraiment une chance d'être là, en tout cas pour nous. Salut à tous, en tout cas je vois même qu'il y a du message dans le chat et ça c'est fantastique. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Autant tout de suite vous donner un petit peu la liste de ce dont on va vous parler, de ce dont on va vous montrer, parce qu'il y en a beaucoup. On va commencer, je pense par... je vais d'abord vous faire une liste complète, tout simplement. Donc aujourd'hui il y a eu 11 matchs, donc il y aura le récap avec Hervé à la toute fin, une fois qu'il sera de retour. Là il est en train de se faire interviewer à Magnum, chez Magnum. Justement, en parlant de Magnum, j'ai eu l'occasion d'y faire un petit peu mes preuves. Finalement, j'ai pu tester pour vous d'être animateur radio chez Magnum. Et avec Hervé, nous avons pu tester d'être... finalement, c'était représentant, de pouvoir représenter un petit peu 3 partenaires de l'événement aujourd'hui. Donc il y a on aura 2 testés pour vous aujourd'hui. À vous montrer une interview aussi d'une joueuse française, encore une fois, que nous avons pu faire hier, où nous avons eu la chance d'avoir avec nous, et donc c'est Hervé qui a posé les questions. Et voilà, on aura bien sûr une invitée aujourd'hui, et non des moindres, c'est Madame Perrusso, donc directement la directrice du tournoi, qui sera avec moi juste après. Je pense qu'on va commencer, si Michel Régie est prêt, autant qu'on enchaîne. On va commencer du coup avec le premier reportage, on va dire. Donc ça sera... j'ai testé pour vous. Qu'est-ce que j'ai testé? Donc je vous l'ai dit, j'ai testé d'être animateur radio à Magnum la radio. Je laisse Michel Régie l'envoyer. C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue à l'Open 88 ici en direct depuis les ondes de Magnum. Et je vais tester aujourd'hui pour vous le métier d'animateur radio. C'est un match endiablé que nous avons, ce gros échange, magnifique passe de Pavard. Ah, c'est du foot, c'est pas du tennis. On retourne au studio. Et donc ici en direct nous avons bien des choses à vous montrer, par exemple le magnifique village, mais surtout nous avons des invités d'exception et aussi évidemment la cabane de Magnum. Je vous y invite tout de suite. Toujours en direct évidemment, bien sûr, on n'arrête jamais le direct, l'information n'attend pas. Et bien de retour ici dans les petits locaux de Magnum, en direct de l'Open 88, je vais vous présenter la météo du jour. Enfin une journée un petit peu plus calme sur la région, comme prévu c'est le soleil qui s'impose. On est très content ici à l'Open, les matchs peuvent reprendre sans interruption. On pourra avoir quelques passages nuageux, mais le temps va rester sec, c'est tant mieux ainsi, ça fera moins de travail aux bénévoles qui doivent nettoyer les cours. Lorsqu'il pleut, pour demain on va retrouver un front pluvieux sur la région, les pluies s'inviteront de temps en temps en alternance avec de timides éclaircies. Le véritable retour à des conditions plus clémentes, ce sera pour vendredi, enfin peut-être le mois de juillet qui s'imposera. Les températures actuellement sont de 22 degrés à Langres, à Chaumont, à Vittel et Lunéville et 24 à Épinal. On va peut-être laisser parler les professionnels. Alors du coup, dites-moi un petit peu comment ça se passe Magnum à l'Open. Ça fait longtemps que vous venez, il me semble. J'ai pas les dates précises. Depuis toujours. Depuis toujours, Magnum a toujours été présente avec l'Open. Et puis chaque année, ça continue avec des émissions en direct. Mais avec des micros normaux par rapport au tien, tu vois. Nous on est là pour le live Twitch. D'accord. C'est là où vous allez passer ce soir en fait. Ah, donc, bonjour. Voilà. En fait, Bonjour maman. Je vous ai piqué votre métier, du coup merci déjà à vous pour ça. Est-ce que vous auriez un petit mot à passer comme ça pour l'Open tant qu'on y est? Qu'est-ce que vous pourriez dire comme ça se propos vous? Déjà venez.
L'entrée elle est gratuite, il y a des matchs, il va faire beau notamment ce week-end, il y a du niveau au niveau des joueuses. Et comme dit, c'est un tournoi qui est au parc thermal, donc le cadre il est génial, il y a du beau jeu, l'entrée elle est gratuite, ce qui est rare pour un tournoi international. C'est l'occasion dans les Vosges de voir un niveau de tennis qu'on n'a pas forcément l'occasion de voir tous les jours, quoi. Et puis, allez la France, parce qu'il y a 10 joueuses, il y avait 10 joueuses françaises sur la ligne de départ. Donc c'est très bien, c'est aussi à ça que sert l'Open, le Grand Est Open 88, c'est de mettre en avant les joueuses françaises. Et toutes les joueuses françaises qui peuvent venir ici, chaque année, c'est toujours un grand plaisir pour nous de les avoir dans notre studio. Et puis pour le public de les voir jouer, parce que on a certaines joueuses qui ont débuté leur carrière, qui venaient ici quand elles étaient débutantes, et qu'on retrouve maintenant en équipe de France. Notamment Kristina Mladenovic entre autres, parce qu'il y en a plein, donc c'est aussi un découvreur de talent, ce Grand Est Open. Amandines qui est en train de jouer, qui a fait partie de l'équipe de Fed Cup, et puis même au-delà des Françaises, il y a des joueuses internationales qui viennent, qui font un tournoi, qui le gagnent ici et qui des fois 2 ans après remportent Roland Garros, donc c'est vraiment aussi un vivier de talent ici. Super, bah écoutez, merci à vous, merci de m'avoir prêté votre place. Et bah de rien, tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup. Et voilà. Alors Jean-Michel Régy, elle est où la petite transition? Elle a disparu. C'est pas grave. Merci en tout cas à Fred et Rémi de m'avoir accueilli à leur place chez Magnum, la radio. Et bon, j'aurais fait un piètre animateur. Et bien sûr, voilà, on remercie aussi Fred de nous avoir glissé cette idée de tester de prendre la place des gens. J'ai avec moi notre invitée du jour, Véronique Perrusso. Bonjour, bienvenue. Bonjour, ravi d'être là. Bienvenue sur Twitch. Oui, c'est une première pour moi. Bon, voilà, on aura l'occasion d'en reparler. Du coup, directrice du tournoi. Donc, Eh oui, c'est un rôle important, c'est un rôle au carrefour de tout le monde, mais c'est très intense, on va dire. Ouais, j'imagine. Parce que je te vois courir partout à chaque fois, donc c'est que ça doit être quand même compliqué. Du coup, en parlant de ça, vu que tu cours partout, c'est quoi ton ressenti sur le début du tournoi? En fait, ça fait vraiment du bien au bout d'un an d'interruption, et j'ai l'impression qu'on a repris tout de suite nos marques. Et que c'est encore plus intense que les années précédentes. Donc voilà, j'ai l'impression de ne pas toucher terre, mais c'est plutôt bon signe. Bon, c'est bien déjà, parce que ça veut dire que en tout cas ça roule, donc c'est déjà pas mal. En plus là du coup le soleil est avec nous aujourd'hui. Oui, alors on croise les doigts, on parle pas trop vite, et surtout on va le garder. Hein. Oui, voilà, c'est ça, il faut espérer du coup qu'il reste un petit peu. Bon après de toute façon même s'il repleut, les équipes sont au top, on l'a vu là sur les deux jours d'avant, les bénévoles ici donnent. Donc c'est vraiment bien. Du coup, le tournoi de contre-excellence, l'Open 88, c'est un tournoi ITF. Donc pour les gens comme moi qui n'y connaissent rien, et probablement aussi les gens qui nous regardent, ils sont 7, normalement en direct à cette heure-ci. Qu'est-ce que c'est? Ça serait quoi la définition d'un tournoi ITF? C'est un tournoi professionnel de tennis, déjà. Ouais. Et pour expliquer aux gens, en fait, les joueuses qui viennent chez nous, elles sont là pour leur classement mondial. Elles viennent gagner de l'argent, certes, mais pas que, et surtout pas que. Elles viennent récupérer des points WTA qui comptent pour leur classement mondial. Ok. Donc c'est vraiment important pour elles, puisque plus elles montent dans la hiérarchie, plus elles ont de points, plus elles montent dans la hiérarchie du classement, plus elles ont accès à des tournois comme le nôtre, des tournois supérieurs. Ouais. Donc c'est très important pour les joueuses. Du coup, j'ai souvent entendu là que c'était un petit peu un des tremplins pour après continuer un peu sur des carrières plus hautes. Il y a eu des joueuses qui ont joué juste après à Roland Garros. Je crois qu'il y en a une qui a gagné, il me semble même. Oui, c'est ça. On a des joueuses qui viennent chez nous qui sont un peu inconnues, sont des espoirs du tennis. Et puis, il y a celles qui percent. Donc, on a un exemple, une joueuse qui s'appelait Ostapenko, qui est venue chez nous et qui, l'année d'après, gagne Roland Garros. Donc là, c'était vraiment top. C'est l'exemple le plus flagrant qu'on peut avoir. Ouais. Bon. Du coup, c'est déjà une très bonne anecdote. Je sais pas si tu en as une autre, comme ça, quelque part, de joueuse, par exemple, qui aurait pu faire quelque chose dans toutes ces années, peut-être. Mais après, ce qui est sympa, c'est de croiser les joueuses régulièrement, même à l'étranger. J'étais à l'US Open, qui est quand même un énorme tournoi, et je me suis retrouvée nez à nez avec Pauline Parmentier. Du coup, on a été boire un verre ensemble aux États-Unis. Ça faisait un drôle d'effet parce qu'on la croise toujours à Contrex. Et là, aux États-Unis, je me retrouve avec elle, donc c'était vraiment sympa. Rien que ça, déjà, c'est déjà une très bonne anecdote. Déjà, merci beaucoup. Qu'est-ce que je peux ajouter? Déjà, je vois que Hervé a dit qu'il va donner un petit coup de main à l'équipe d'entretien. Donc, déjà, ça veut dire que Hervé va arriver, c'est déjà une bonne nouvelle.
Qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, un petit mot du coup pour qu'est-ce que tu aurais à dire là, soit pour les joueuses. Si tu avais un petit mot à leur dire là sur cette semaine, un mot pour les joueuses. Bah déjà, je les remercie d'être présentes parce que c'est pas tout. Il y a beaucoup de tournois dans le monde et elles sont chez nous. Donc Ouais. déjà, merci à elles d'être là. Et surtout, elles ont un très bon état d'esprit et il faut que ça continue. Parce qu'on est un tournoi assez familial dans un environnement exceptionnel. Et ça, les joueuses l'apprécient énormément. Hein. Dans un cadre de verdure, c'est assez rare. Voilà, et l'ambiance est très bonne, que ce Oui. soit entre les entraîneurs, les joueuses, les staffs, les bénévoles, enfin toutes les personnes présentes. Donc il faut que ça dure parce que c'est l'état d'esprit de Ouais. notre tournoi. Ouais, parce qu'on on a déjà eu l'occasion d'en parler, c'est quelque chose que nous on a ressenti, donc je sais que les joueuses doivent aussi le ressentir, en plus d'être sous la pression bien sûr, mais ouais, c'est vrai que on sent que c'est un peu l'esprit du tournoi, toute cette ambiance et la tradition vraiment d'être le côté humain avant tout, et c'est exceptionnel. Voilà, c'est ça, puis on peut côtoyer les joueuses dans nos Ouais. allées, en ville, dans le parc thermal, un peu partout, alors que dans d'autres tournois, elles sont souvent ou dans les vestiaires ou à l'hôtel, et là on les voit jamais. Ouais. Alors que chez nous, vous pouvez manger à côté d'une joueuse. Voilà. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et l'entrée est gratuite en plus de ça, donc c'est quand même pas rien déjà de pouvoir avoir aussi facilement accès aux joueuses, avec en plus un accès gratuit, c'est quand même... Ah bah c'est exceptionnel, avantage. hein, ça c'est vrai. Et puis l'avantage c'est qu'on voit des joueuses qui ont fait premier, deuxième ou troisième tour de Roland Garros et elles sont à mettre de nous quoi. Donc Ouais. voilà, je pense que tout le monde peut apprécier voilà, ce genre de rencontre. En plus de regarder le beau jeu, on dirait, enfin, le tennis en lui-même aussi. Oui, avec, oui, mais on peut aussi venir chez nous sans être particulièrement fan de tennis, rien que pour l'ambiance générale. Bah, Et je pense que ça donne envie de revenir. oui. De toute façon, on a l'exemple parfait. Nous, on est là, c'est nous qui sommes à la tête du Twitch. Mais du coup, toutes les informations, même le nom des joueuses, même moi, les règles du tennis avant d'arriver là, je les connaissais vaguement, mais Ouais. c'est tout. Et pourtant, ça nous empêche pas de profiter d'être là et de pouvoir proposer des lives tous les jours et de s'amuser. C'est ça le plus important. Bah, c'est ça, et puis il y a une bonne ambiance, quoi. On est dans une ambiance conviviale, familiale. Avec les Je pense que partenaires aussi. voilà, tout le monde se connaît, même les partenaires. Depuis le temps, on a des partenaires fidèles, donc c'est vrai que c'est un vrai rendez-vous et on l'attend avec impatience. Un petit mot du coup pour la fin du tournoi, un petit mot de la directrice. Ouais, Ça serait écoutez, quoi déjà on va espérer que la météo reste Ouais. comme elle est aujourd'hui. Hein. Voilà, on ne demande pas la lune, on ne demande pas qu'il fasse très chaud, mais surtout pas de pluie. Et puis voilà, que ça se termine le mieux possible et avec des matchs de qualité, mais ça j'ai aucun doute là-dessus. Oui, de toute façon, il y en a eu aujourd'hui en plus avec 11 matchs, donc journée très chargée, on aura l'occasion d'en reparler avec Hervé tout à l'heure. Enfin, une dernière petite question, qu'est-ce que ça fait de passer sur Twitch? Eh bien, moi j'ai dit, hein, c'est une première, mais je trouve ça vraiment sympa et je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir que on fasse perdurer. Surtout, on va tous s'habituer à ça, donc attention, on vous donne rendez-vous tous les ans maintenant. Hein, on va pas falloir s'arrêter en route. Hein. Ça c'est certain, de toute façon on compte pas arrêter non plus, on est là pour toute la semaine. Et de toute façon, nous l'important c'est que si déjà on arrive à faire venir 2 personnes ici sur le tournoi, c'est qu'on aura déjà gagné notre pari. Donc, Ah mais même en tout cas on voit que les rediffs plaisent aussi, donc voilà. ah, Il y a oui, beaucoup oui. de choses à montrer, beaucoup de choses à dire. Il faut mettre en avant aussi les partenaires qui accompagnent le tournoi. Et ils sont tous aussi, ils ont tous des choses à dire et des choses très intéressantes. C'est pour ça que du coup on va les voir, que j'essaie de prendre leur place, même si c'est plus pour rire à la base. Derrière, ça permet à eux de leur donner la parole quelque part, et c'est un autre moyen pour eux de pouvoir communiquer. Ah ben c'est sûr, puisque bon, jusqu'à présent on n'est pas trop habitué à Twitch, hein, donc même nos partenaires, je pense que ça doit les surprendre. Ouais, Ah, mais c'est une très bonne chose, hein, enfin voilà, c'est une bonne évolution pour le tournoi et ça nous donne un bon coup de jeune et un bon coup de boost. oui, Donc il faut qu'on continue dans cet esprit-là. ça c'est certain. En plus, des sports comme ça sur Twitch, je sais pas si tu le sais, mais il y en a très peu encore, même des tournois, ça arrive quelques fois, mais dans le tennis, je sais pas si ça a été le cas, et en tout cas, c'est encore très nouveau. Donc jusque-là, on est dans les premiers au final. Et bien raison de plus pour continuer et puis le faire savoir surtout. Oui, ça c'est sûr, il faut. De toute façon, on est là pour ça. Voilà, C'est notre, exactement. c'est notre Ouais. travail. Je vais te remettre la balle du live. C'est la deuxième qu'on fait, du coup, pour chaque invité, je donne en fait la balle du live avec un petit numéro. Comme ça, je te libère, tu pourras avoir le temps de continuer, parce que je vois qu'en plus qu'on est venu te chercher tout à l'heure. En tout cas, merci beaucoup à toi d'être venu, nous avoir accordé du temps sur Twitch. Ben, franchement, merci à vous aussi de nous permettre d'avoir cet outil. Et voilà. Et je pense que tout le monde s'éclate avec ça et il faut en profiter. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. De toute façon, même nous, déjà, on en profite le plus possible. Et si derrière les gens y accrochent, finalement, c'est que notre mission est réussie quelque Ouais, part. c'est vrai. Je pense qu'on aura quelques retombées. Il faut que les gens s'habituent, mais bon, on va en entendre parler pendant quelques temps. Hein. Mais on l'espère.
On l'espère. La petite balle numéro 2, j'ai vu que voilà, ça se voit un petit peu. Je te la remets. Merci. Merci d'être passé sur le live. On va enchaîner après du coup avec l'interview d'une joueuse qu'on a fait hier et qui a répondu aux questions d'Hervé. Donc c'est l'interview de Léolia Jean-Jean. Voilà, on a eu la chance de la recevoir hier, donc elle a participé un petit peu et on va pouvoir envoyer du coup l'interview. Merci à toi d'être passé. Bah merci. Hein. Léolia, salut. Écoute, je suis ravi de t'accueillir sur notre chaîne. C'est avec plaisir. Et voilà, je voudrais faire un petit point avec toi. Les gens ne te connaissent pas forcément. Non. Donc voilà, quand tu es dans le monde du tennis et que tu suis un peu les choses, voilà, tu as une histoire. Donc je laisse le soin à nos spectateurs de rechercher sur Google ces informations. Moi, ce que je trouve fantastique, c'est ton retour aujourd'hui. Cette détermination que tu as et ce projet que tu mets en place. Oui. Donc pour la petite info, Léolia Jean-Jean du club de Toulouse. Oui, si je ne me c'est à trompe. Toulouse. Hein. Voilà, le TC Toulouse, 25 ans et actuellement 635e mondial. C'est ça. Voilà, aujourd'hui, comment tu te sens sur ce circuit et sur ce match que tu viens de réaliser? Très contente. C'est quand même une des plus belles performances de ma carrière que j'ai aujourd'hui. Donc ça fait très plaisir. Très contente du déroulement de l'année aussi, puisque j'ai repris en janvier, j'étais très loin en classement et on va dire que pour l'instant ça se passe plutôt bien avec une belle progression. Donc ça me fait très plaisir. Alors, tu as enchaîné à peu près 11 à 12 tournois. Oui. Tu as commencé sur dur. Oui. Ces derniers temps, voilà. Oui. Des résultats, je dirais un peu en dents de scie. Tu as quand même deux demi-finales à Manacor et au Havre. Oui. Le Havre étant le premier tournoi sur terre. Sur terre battue, voilà. oui. Ensuite, tu as refait un petit passage sur dur à Calvi. Ouais. Et depuis le mois de mai, tu as enchaîné terre. Oui, oui. Aussi bien en France qu'en Croatie, qu'en Slovénie. Et même chose, deuxième tour, demi-finale, quart de finale. Oui. Et là, pour la première fois, tu viens sur un 100 000. Oui, mais j'ai eu mon premier titre aussi en Croatie. Ah bah écoute, Oui. pas de temps, c'est super. Premier titre, celui-là, il m'a fait très plaisir aussi d'ailleurs. Ça c'est sûr. Oui. Et donc la première 100 000. Oui, premier 100 000. Tu arrives en qualif, tu nous passes Oui. le tour des qualifs. Oui, Et là tu te retrouves au premier tour contre la lauréate 2018, Oui. Classée 121. c'est ça. Et quand je vois ton match, c'est propre, c'est beau. C'est gentil. J'adore ce mouvement, ton revers à Ah deux mains. oui. C'est magnifique, la balle arrive, tu as une transition du corps et là tu mets tout le poids dedans. Oui. Et tu as des coups et stratégiquement tu l'as bien maîtrisé. Oui. Mais comment tu te sentais au début du match? Tu étais confiante? Confiante, c'est pas le mot, je pense, mais je me suis dit bon, Léo, t'as rien à perdre de toute façon. Je sais très bien que si je joue pas correctement, le match peut vite dérouler, donc je me suis dit bon, t'y vas, fais ton tennis, lâche tes coups et on verra comment ça se déroule. On va dire que la clé, c'était vraiment l'attitude de rester concentré. Je suis quelqu'un qui est assez expressif sur le terrain. Je parle beaucoup et des fois, c'est un peu mauvais. Donc là, j'étais juste concentrée sur, on va dire, des schémas assez simples, essayer d'être agressif, de tenir mon service, de bien servir. Et ça a été le cas, donc je suis assez contente pour ça. Qualité de première balle, tu as un pourcentage énorme au service aujourd'hui. Oui, en premier set, c'était même moi, j'étais presque surprise quand même parce que c'est assez rare quand ça arrive. Et on va dire qu'aujourd'hui tout s'est bien aligné pour moi et pour elle. Je pense que c'était très compliqué la transition gazon terre battue. Puis je pense pas qu'elle se soit attendue à ce que je joue aussi bien aussi parce qu'elle a dû se dire ouais les 600 la fille ça va être tranquille. Et en fait ça n'a pas été le cas. Donc je pense que de mon côté j'ai très bien joué et de son côté ça a été plus compliqué. Donc c'est pour ça que le match a tourné en ma faveur, je pense. Et sur le dernier jeu, oui. je passe 4 premières. Oui. Tu es là, j'avais l'impression que tu dégageais une sérénité, tu étais sûr de gagner ce match. Ah ouais, si je dégage ça, c'est bien parce que le jeu de 5-3 très tendu. Au retour, j'étais un peu comme une pile, je me disais mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe et au changement de côté, je me dis bon, il y a 5-4, j'ai le break, je sers bien depuis le début. Voilà, concentre-toi, regarde un bon rythme. Enfin, c'est vraiment tout part du rythme en plus pour moi. Donc, je me dis, garde ton rythme au service et puis si tu sers bien, ça devrait bien se passer. Donc, voilà, je commence. Je fais 4 premières pour 2 coups gagnants. Je fais en plus dès le départ. Donc là, je me suis dit bon. De belles montées à la volée où tu conclus. Oui. Ouais, la deuxième, réussite. Oui. Là, on peut dire que c'était la perfection. Oui, là, c'était vraiment pas mal. Ouais. Donc, c'était top. Oui. Prochain tour. Je sais même pas. Jamie Lobb.
Ok. États-Unis, 221. Non, elle a perdu aujourd'hui, non? Ou Anna Danilina. Ouais, c'est Donc, ça, ouais. Aujourd'hui, on Donc sait c'est que c'est Anna, Anna du coup. qui est passée. Ouais. Donc 305, Ouais. j'ai envie de dire jouable. Oui, bah, et tout est jouable. Je pense dans le tennis féminin, il y a vraiment pas trop de différence. Je pense quand une fille est en confiance, elle peut battre n'importe qui et perdre contre n'importe qui. Donc, ouais, et puis ce qui est très drôle, c'est que Anna, elle était en université aussi, comme moi. Donc moi, je la connais déjà des États-Unis. Ouais, notre équipe s'était jouée. On s'était pas joué nous, mais on s'était joué. Donc ça va être sympa. Ça va être un match intéressant. Ouais, bien sûr, ça va être cool. Je sais que sur ton parcours, là, tu t'es donné quelques objectifs. Hein. Tu es reparti faire des études aux États-Unis Oui. avec brio. Hein. Oui. Tu as eu ça a été... tous tes examens. Alors, oui, rapide. Entre nous, criminologie, pourquoi? Ouais, moi, je sais pas, je trouve ça intéressant. Ouais, ouais, je trouve ça cool. C'est les experts. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Non, moi, en vrai, j'aime bien les choses un peu farfelues comme ça. C'est intéressant, je trouve. Mais par contre, tu reviens sur le circuit parce que tu as toujours cette envie, ce plaisir depuis de toujours, jouer. ouais. Depuis toujours. Et tu te laisses combien de temps aujourd'hui? 2 ans. 2 ans. 2 ans. Enfin, 2 saisons pleines, on va dire 2 années vraiment de tennis complète. Après, ben voilà, à la fin de ces 2 ans, je ferai un bilan et on verra comment ça se passe. Objectif, une qualification dans un tournoi de Grand Chelem. Oui. Objectif, oui, jouer des qualifs de Grand Chelem, ça ce serait bien. Écoute, c'est vraiment super. En tout cas, je suis ravi. Je sais que ça ne doit pas être facile, toute cette situation. Oui, c'est vrai. D'avoir suivi un peu ton histoire, voilà. Oui. En tout cas, moi je voudrais dire à tous ceux qui nous suivent, aujourd'hui vous avez une fille géniale là, qui redémarre plein pot. Soutenez-la, encouragez-la. Et s'il y en a qui veulent devenir des sponsors de Veolia, cool. J'ai vraiment envie que vous puissiez l'accompagner dans cette démarche parce que vraiment c'est une situation qui est difficile. En plus avec cette crise financièrement, voilà, il faut que tu arrives à équilibrer, c'est pas évident. Donc écoute, j'espère te revoir au prochain tour, qu'on se refasse encore un petit témoignage. J'espère aussi. Et je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. En tout cas, on va te suivre avec avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup. Et je te dis à bientôt. Merci, c'est très gentil. Ciao, bye bye. Et voilà, c'était l'interview du coup de Léolia Jean-Jean, qu'on remercie de nous avoir accordé cette interview. Très grande joueuse, on a eu l'occasion de la voir jouer hier. Voilà, c'est très gentil de sa part, merci aussi à Hervé d'avoir posé les questions, bien sûr. On a une petite anecdote, petit moment insolite du jour. Voilà, il y a eu du coup un petit événement en fait tout bête, hein. Ce qu'il faut savoir c'est que on aura l'occasion d'en reparler, mais voilà, l'Open 88 a un label pour l'écologie, mais ce qu'il faut savoir aussi c'est que on sauve des animaux ici, voilà. Il y a eu en fait tout simplement, je vais vous raconter l'histoire d'une chouette qui a été recueillie aujourd'hui. C'est le moment insolite du coup de ce live, c'est pour le premier, donc j'espère qu'il y en aura d'autres parce que c'est toujours des moments intéressants à raconter. Nous avons en fait ce matin donc une personne qui devait venir en conférence ici au village de l'Open et qui sur la route a trouvé une petite chouette. Alors Michel Régie va nous montrer, regardez comme elle est mignonne, la chouette, voilà, qui a été trouvée en fait sur le bord de la route tout simplement, et la personne l'a vue, l'a trouvée blessée et elle a décidé en fait, elle a regardé autour, voilà, si elle n'était pas tombée quelque part, s'il lui était pas arrivé une quelconque aventure. Et en fait non, du coup elle a rien trouvé, elle a regardé au niveau des arbres, mais elle n'avait pas trouvé de niche ou quoi que ce soit où elle aurait pu se reposer. Donc elle a décidé de l'amener ici à l'Open et de voir ce qui était possible de faire. Alors ce qu'il faut savoir c'est que du coup il y a Carole du restaurant qui est sauveteuse d'animaux à ses heures perdues. Et voilà, du coup on lui a laissé et du coup elle lui a donné à boire, elle l'a installé dans un carton en attendant de pouvoir contacter les SPA locales, des associations en fait tout simplement. Donc on la voit en plus, je crois, Michel Régie dans le carton, c'est ça, je crois, la photo qui est là, et on me confirme que oui. Donc au final elle va bien, elle est vivante, donc du coup au final elle sera vue par un vétérinaire à Nancy, et avant d'être récupérée par une association spécialisée en faune sauvage à Nancy. Et pour info, c'est carrément l'un des chauffeurs de l'Open qui l'a amené à Nancy, à sa place. Donc voilà, c'était plutôt intéressant. C'était l'anecdote du jour avec la petite chouette. Pour la suite, qu'est-ce qui va se passer puisqu'il y a eu beaucoup de matchs aujourd'hui sous le soleil de Contrexéville, on va avoir le récap d'Hervé bientôt. Mais avant ça, nous avons eu le temps avec lui, justement, tous les deux, de tester encore une fois, un des métiers d'un partenaire, en tout cas un métier, c'est pas vraiment le métier directement, mais il est dans le chat et il nous dit qu'il vient de finir de nettoyer les lignes sur le central, c'est important.
Donc voilà, il va arriver, c'est super. On aura le temps du coup d'envoyer le petit... J'arrive vite, super, voilà, il arrive, ça va être très bien. On va avoir le temps d'envoyer du coup notre petite émission. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons fait avec Hervé? Moi en plus de Magnum, nous avons testé d'être représentants pour en une seule fois, 3 partenaires de l'Open, qui sont les Thermes, Laurent Barre, le goûter des Thermes. Et voilà, je remercie Marine et Laura pour nous avoir laissé leur place. Et c'est parti, je vous laisse regarder ça. On est de retour en direct depuis l'Open, on va changer encore une fois de métier. Je ne serai pas tout seul, je serai avec Hervé qu'on va rejoindre juste après. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la place de représentante de 3 partenaires d'un seul coup de l'Open qui nous suivent déjà depuis un petit moment et je vous propose de découvrir ça. C'est parti! Comme annoncé, du coup, je me retrouve avec toi. Juste cette fois en direct pour changer de cap, bien que tu en aies déjà des casquettes, tu en as déjà beaucoup apporté. Oui, mais là j'ai envie de me faire un petit plaisir. Eh bien on y va, c'est parti. On va se détendre. Du coup, on va être représentant cette fois, représentante de 3 partenaires. Bon, peut-être là on va faire que 2, mais on va tous les présenter. On va présenter les Thermes de Contrexéville et un autre partenaire qui s'appelle Laurent Barre, un bar à 20 tapas. Très bien. On va découvrir. Et on va devoir conseiller du coup des clientes. Tout à fait. C'est parti. Bonjour mesdames. Est-ce qu'on peut vous renseigner? On vient voir qu'est-ce que vous proposez sur le stand, parce qu'il y a un petit tour de roue, alors on se demandait justement... Un petit tour de roue, Voilà. tout à fait. Donc vous souhaitez tout de suite participer ou qu'on vous présente si nos on peut produits? vous pouvez nous présenter d'abord les produits. Parce que là vous avez tout de suite repéré la roue, quoi. Ah bah oui, nous on vient ici... Voilà. On a vu Bon, le gain, ça c'était juste pour la présentation. En fait, on a une vraie tour de roue. Voilà, donc c'est ça qu'on va faire plutôt. Mais on va vous expliquer juste après, n'est-ce pas? Donc voilà, vous êtes sur le stand où vous avez donc les Thermes de Contrexéville. Est-ce que vous savez ce que c'est que des thermes? Oui, Bien, donc qu'est-ce qu'on y fait dans des thermes? On se on se détend. détend. Voilà, dans de L'eau thermale. l'eau thermale. Donc pour un senseur, alors comment vous savez qu'elle est thermale? Ah bah parce que les thermes, forcément, j'en déduis que c'est de l'eau thermale. Hein. Ah. Voilà. Ah, l'eau Contrexéville. Donc voilà, c'est une eau qui est très spéciale, hein, qui vient vraiment d'une terre très particulière, D'accord. qui a passé plusieurs rochers, montagnes et compagnie pour arriver jusqu'ici. Et pour Voilà, arriver donc- jusqu'à vous surtout, c'est Et ça voilà, qui et est le but important. du jeu, c'est de pouvoir vous en faire profiter. Donc elle sort de terre, elle est traitée, non, elle est même sans traitement, Bien naturelle, sûr, de tout à manière fait à ce que naturel. vous pouvez aller dedans et vous allez ressentir des effets. C'est un peu comme l'eau gazeuse. D'accord. Voilà, donc vous prenez votre baignoire, vous mettez de l'eau gazeuse, vous allez avoir les mêmes sensations que les thermes, sauf que les jets sont un peu plus forts. Et vous aurez un plaisir sans nom à pouvoir vous baigner pendant des heures dans ces thermes, Ouais, à ça- recevoir après votre séance de massage peut-être, votre séance peut-être d'alcoolisme après, peut-être pour représenter Laurent Barre. Peut-être on pourrait peut-être en Alors parler voilà, en même vous avez tout un parcours, donc une fois que vous êtes bien détendu, à ce moment-là, on vous propose d'aller à Laurent Barre pour boire un peu de vin et du tapas. Donc le vin, même chose, qui est fabriqué avec de l'eau thermale. D'accord. Voilà la particularité. Ah, c'est très Donc, particulier. mais oui, bien sûr, c'est une eau qui est exceptionnelle. Et donc pour la compagnie des tapas. Donc D'accord. c'est du pain avec du jambon et c'est fermé. Voilà, ça s'appelle des tapas. C'est On les fermé, coupe, ah, ouais, on d'accord. les coupe dans des petites formes comme Ah ça. ouais, d'accord. C'est super sympa. Ça donne envie. Ah, je sais, tout le monde nous le demande, donc, mais voilà, il ne faut pas hésiter à essayer. Donc, vous pouvez, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'heure, hein, c'est D'accord. en fonction de ce que vous voulez. On vous laisse les clés en fait. Hein, On vous laisse pour- tout faire voilà. finalement. vous pouvez en profiter pleinement. D'accord. Et j'espère que ça va vous détendre. Après Laurent Barre, faut aimer le vin. Donc il y a du vin blanc, il y a du vin rouge, il y a du vin bleu, il y a du vin gris, il y a du vin noir. Tu n'as pas parlé de notre vin vert, le meilleur de Le tous. vin vert, bien Bah, sûr, le vin vert. Attendez. Et oui, on a Contrexéville, c'est la verdure, donc du vin vert. Et oui, c'est Voilà. c'est totalement à base de d'ici. quoi du coup le vin vert? De feuilles d'érable, c'est tout nouveau à Contrexéville. C'est vrai que du coup, même dans le parc, il y en a énormément et du coup, ils se servent du sirop d'érable finalement pour le mélanger au raisin et pour en faire un vin d'exception et qui se retrouve être vert. Excellent. C'est Donc, magnifique. Je pense que vous souhaitez participer maintenant à la roue pour Ah bah peut-être maintenant, gagner une entrée. Ah bah oui, là vous avez mis l'eau à la bouche. Ah, regardez, vous avez vu Ah, l'eau c'est à la beau, bouche. c'est Ah, beau, que c'est c'est beau. joli. Eh bien écoutez, c'est simple, regardez, vous avez donc une pièce, une roue, tout à fait, hein, marquée Contrexéville et rien. Et en fait, quand je la mets dans ma main, comme ça, il va falloir retrouver le côté, tout simplement. Donc quand je fais ça, dites-moi, Le côté blanc, côté blanc ou côté noir? Ah d'accord, côté blanc. Côté blanc.
Vous avez gagné, bravo. Bah, Écoutez, génial. je vais vous offrir, allez, 2 heures, 4 heures, 6 heures, Ah oui, oula, 8 vous êtes heures, généreux, 10 ouais. heures. Écoutez, allez, je vous offre 24 Oh là là, heures quelle générosité. d'accès au spa. Ouais. Voilà. C'est comme Et- ça qu'on reçoit les clients chez et nous, c'est normal. Merci s'il vous plaît de nous Prenez des écrire, stylos. de nous envoyer donc des petits messages. Vous êtes deux, pas de problème. J'ai ce qu'il faut, tenez. Voilà. Ah ouais, là, il y en a pour toute la famille. Ah bah écoutez, vous nous êtes fort sympathiques. Donne le Voilà. sac, ça Bah, sera je vais plus vous donner simple. le on sac, y ça va. sera plus simple. C'est comme Voilà, ça. on va être royal avec vous. Voilà. Voilà. bah, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bah là, je pense qu'on est bien renseignés. Hein. Ouais, hein, Bon, bah, parfait. Ça vous Le va? vent vert, l'automate, D'accord. tout ça. Mais bon, peut-être qu'on s'est un petit peu loupé, non? Oui, peut-être qu'on ferait mieux de laisser parler les professionnels. Ah, ça marche. Allez, laissons parler les pros. On y va. V comme Vosges. Bonjour Marine. Bonjour. Bonjour Laura. Bonjour. Comment ça va? Ça Vous va êtes très cool, là? bien. Ouais, Ça n'a pas été super. trop dur? Non. Ça va. Bon, Jusqu'ici, maintenant, tout va bien. on a besoin vraiment de connaître un peu mieux les termes de Contrexéville. Oui. On sait qu'il y a plusieurs termes sur le département. Quelle est la particularité de Contrex? Alors la particularité de Contrex, c'est son eau, bien sûr, hein, et c'est son établissement. Donc Contrex est connu pour les séjours minceurs à la base, puisque justement l'eau permet de pouvoir éliminer. Donc on propose tout un tas de séjours, alors pas que minceur, mais aussi bien-être. c'est Donc ça. une eau thermale, à combien de degrés? À 32 degrés. 32 degrés. Voilà. À partir de là, donc on est sur de la détente. Oui. Si on augmente sur certains entraînements des positions de G par rapport à certains endroits du corps, donc on est sur une partie minceur. Oui. Et pour la partie rhumatisme, donc on est... Donc là, c'est pour les cures, donc ça n'a rien à voir, c'est toute la partie médicale. Donc là, en fait, on fait affection digestive urinaire et donc rhumatisme là depuis peu. Et donc là, c'est toute une partie qui est remboursée en fait par la sécurité sociale et c'est une démarche médicale avec le médecin. Voilà. D'accord. Et c'est des soins qui sont prescrits par le médecin aussi. Et pourquoi les termes de Contrex sont partenaires aujourd'hui de l'Open 88? Parce qu'on a toujours été partenaires. Voilà, c'est un événement local, donc forcément, on se doit d'être présent. Et, Et voilà. est-ce que vous avez des joueuses qui viennent au terme? Ah oui, on en a. Voilà. Je connais pas les noms, mais on Oui, en des a. fois, voilà. Donc, les joueuses apprécient énormément de pouvoir venir au terme parce que Oui. pour elles, c'est aussi un moment de récupération physique et de détente. Donc, Oui. c'est super en tout cas ce qui est proposé. Mais Laura, Oui, Laurent Barre, oui, Laurent Barre. pourquoi Laurent Barre? Parce Pourquoi que Laurent Barre, C'est non, Rien à voir, rien à malheureusement. voir. Mais Ça dis- aurait pu, mais non. Dis-nous alors. Non, alors Laurent Barre, c'est un partenaire des Thermes de Contrexéville qui est sous la galerie thermale à côté des Thermes, où on va proposer du vin, des tapas, des repas. On a aussi des événements pour les professionnels. Et voilà, donc c'est un petit endroit sympa pour se détendre entre amis, boire un verre ou manger même le midi si vous le souhaitez. Laurent Barre existe depuis quand? Depuis l'année l'année dernière, donc 2020. Donc c'est tout 2020. récent. C'est tout récent, ouais. Ouais, c'est tout récent. Et ben Et- c'est super de pouvoir promouvoir Laurent Barre sur C'est- Contrex. Mais si je me trompe, il y en a un troisième. Oui, le goûter des Thermes aussi, qui date de l'année dernière. Ouais, c'est Si je dis ça. pas de bêtises, voilà. C'est un salon thé, donc un peu dans le même principe que Laurent Barre, mais plutôt côté sucré. Donc on va proposer du café, du thé, et puis des petites gourmandises, des sucreries. Voilà. En tout cas, vous nous donnez énormément envie d'aller au terme, d'aller à Laurent Barre, d'aller goûter donc d'aller au salon de thé pour goûter toutes ces petites frignardises. Donc merci beaucoup. Et si je ne me trompe, est-ce qu'on a moyen peut-être de promouvoir le jeu? Parce que si on vient oui, vous on voir, va... vous pouvez nous faire gagner des choses. Allez-y. Alors, donc c'est la roue de la fortune, hein. Vous allez Oh là pouvoir là. gagner différents lots, que ce soit chez nous au terme ou Laurent Barre ou au goûter des termes. Vous avez juste à appuyer ici et on va tout de suite voir ce que vous avez gagné. Voilà. Vous avez gagné moins 20% sur une planche au Laurent Barre. Voilà, Alors, bravo. Voilà. Désolé Marine, je viendrai pas faire ma petite cure minceur tout de suite. Ah mince. En tout cas, merci de votre présence, merci d'être là sur le tournoi. Et on vous dit à très très bientôt, passez une excellente semaine. Et merci pour tous ces Ouais. renseignements. Et j'invite donc tout le monde à venir voir Marine et Laura. Elles sont fort sympathiques. À bientôt. À bientôt. Au revoir, à Bye bientôt. bye. Et voilà. T'as fini de nettoyer les cours du coup, ça y est? J'en peux plus, Jules. Tu te rends pas compte?
Je viens de faire quasiment 6 heures de sport. 6 heures de sport, c'est énorme. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à toi sur cette deuxième édition de live. Merci de m'accueillir. Non, heureusement que tu es là. J'ai envie de dire, je me lève pour ce moment-là de la journée. Oh, sérieux? Oui. Moi aussi. C'est Ça, beau, parce que là, beau. c'est vraiment l'éclate. C'est un moment, tu l'attends. T'as envie de te retrouver, Voilà. discuter, échanger avec tout le monde. Et à faire n'importe quoi sur Twitch. J'ai fait n'importe quoi parce que tu vois, je suis venu avec le balai sur lequel j'ai entretenu les cours. Je me suis mis de la terre battue partout. Donc ma chemise est devenue toute orange. Ça craint quand même. Je vais me faire engueuler ce soir en rentrant à la maison. Ça va jamais partir. Là, ça va jamais partir. Tu vas rester orange comme ça, là. Là, aujourd'hui, allez, je vais rester comme ça jusqu'à la fin de journée. Comment ça va, Jules? Moi, ça va très bien, et toi? Écoute, super. J'étais sur le cours de tennis à regarder le 3e match sur le Central. Ouais. Et avant de venir, Océane Dodin, donc la tête de série numéro 2, vient de gagner le premier set, 7-5. Il y a eu beaucoup de Français. 11 matchs aujourd'hui, donc grosse 11 journée. matchs, très très grosse journée, c'est super. Beaucoup de Françaises en plus. Ouais. Donc très très intéressant. Tant mieux, c'est le principal. T'as eu quand même le temps d'être représentant aussi pour 3 partenaires. T'as une journée bien remplie, nettoyer les cours, observer les résultats, devenir représentant. Et attends, je suis même allé sur Magnum la radio, moi aussi. Oui, ça, je l'ai dit en plus au début du Donc j'ai été interviewé. J'ai fait mieux que toi, j'ai présenté Magnum la radio. Wow, j'aurais bien voulu que tu m'interviewes à ce moment-là aussi. C'est ce qu'on fait là maintenant. Ah, super. C'est juste pas la même plateforme. C'est sûr. Mais en tout cas, j'ai parlé de Twitch et Oui. du live qu'on est en train de faire. C'est le principal. C'est super. De toute façon, j'ai envie de dire que finalement, toi, ton terrain, c'est la terre battue, pendant que moi, c'est le plateau. Le petit studio Twitch. On n'a pas forcément le même terrain, mais on a la même passion, alors maintenant. C'est ça. C'est ça, et c'est deux terrains sur lesquels on doit s'affronter toute la semaine. Donc oui. Je ne l'oublie pas, ça. Moi non plus. Très bien, très bien. Est-ce que c'est pas le moment de lancer le récap? Qu'est-ce que tu as à nous dire? Moi, écoutez, aujourd'hui, comme je vous ai dit, pas mal de Françaises. En simple... on a eu 7 Françaises qui se sont soit jouées contre des étrangères ou affrontées entre elles. Ouais. Donc on a commencé ce matin à midi avec Amandine S qui rencontrait Emeline Dartron, donc 2 Françaises, et Amandine S a gagné. Donc c'est super parce que elle va sûrement venir nous rejoindre. Voilà. Sur le central, nous avions une Italienne contre une Russe. Martina Trevisan qui a perdu contre... Oksana Selek-Meteiva. Voilà, je vais pas te dire que je suis content que l'Italienne a perdu parce que hier l'Italie a gagné en foot. Mais bon, on va pas faire de rapprochement. Et surtout, superbe match sur le central avec Elsa Jacquemot. Ouais. Donc Elsa Jacquemot, pour les personnes qui ne la connaissent pas, elle a 18 ans. Et elle a été donc en octobre 2020 vainqueur du Roland Garros en junior. Numéro 1 mondial junior à ce moment-là, et elle est en pleine progression et elle rentre maintenant sur les circuits avec les adultes. Donc on est super honoré de l'avoir sur le tournoi. Et surtout, qu'est-ce qu'on réserve à tout le monde? Une super surprise parce que elle a accepté d'être interviewée, donc on vous en reparlera bientôt. Et la tête de série numéro 2, donc Océane Dodin, là, qui vient de gagner le premier set, et on va suivre ça. Donc elle joue aussi contre une Française, Lucie Varnier. Et on finira après contre Jessica Pieri, une Italienne, contre Louise Boisson, donc une Française. Je vous donne pas le résultat, je le connais pas, mais j'aimerais bien que... Voilà, j'en dirai pas plus. Ensuite, on a eu une Polonaise contre une Chinoise, donc Weronika Falskowska, contre Yu Yang. T'as vu? Je parle bien quand même, et sans répéter. Et donc c'est la Chinoise qui a gagné assez facilement. Oui. Et derrière, donc Margot Rouvroy, une Française, qui a battu une Allemande, Lena Papadakis, voilà, assez facilement aussi. Donc de bons résultats pour nos Françaises, ça c'est super. Et on a eu donc le début du tableau de double. Ouais, voilà. Donc double, pour ton info, c'est 2 joueuses contre 2 joueuses. Oui, ça va quand même. C'est bon, t'arrives? Je sais même que du coup, il y a une partie du terrain qui se débloque, entre guillemets, le terrain est donc plus grand. Quelle partie se débloque justement? Comment on l'appelle cette partie qui se débloque? Les couloirs. Oh, joli, joli, là tu marques, ok. Yes, bien vu. Donc l'équipe allemande-française... Avant de continuer, je remercie quand même Michel à la régie pour m'avoir expliqué ça il y a pas longtemps. Non, donc Michel, t'as osé faire ça. Il l'a expliqué, il me l'a peut-être expliqué avant-hier ou hier. Donc je suis bien sauvé là. Je suis bien sauvé. D'accord, donc là t'as fait un appel à un ami là. D'accord. Non, il me l'a expliqué avant même, je suis sûr qu'il me l'a expliqué avant même qu'on commence d'ailleurs ce petit tournoi entre tous les deux. Et donc en double, on a eu la paire franco-allemande Anna Klassen et Marine Parto. Marine Parto, qu'on aura le plaisir
de présenter aussi. Ouais. Donc qui a battu Ariane Artono et Yuriko Lili Miyazaki, donc néerlandaise et japonaise. Donc bien pour nous, 6-3, 7-5, voilà. Et sur un deuxième match, Russe-Ukraine contre la tête de série numéro 2, donc la hongroise et belge. Donc vous avez parlé de Dalma Galfi, la hongroise, qui avait joué hier et qui avait battu qui? Est-ce que tu te rappelles? Une française? Ah oui, une Une française. française. Michel à la régie qui a l'air de s'en souvenir et qui me regarde dépité parce qu'il sait que je vais pas répondre. Non, je sais Et plus. la réponse, je te l'ai donnée juste avant, donc c'était Marine Parto aussi, voilà, qui avait eu une white card et qui jouait de Dama Galfi. Tu sais, tu devrais regarder les replays, Oui. ça peut t'aider. Oui, ça pourrait être. Donc voilà, Dalma Galfi qui suit aussi son parcours en double. Et voilà. Et ensuite, là, actuellement se joue sur le cours numéro 4, 3 françaises et une chinoise, donc Audrey Albi, Léolia Jean-Jean. Ah, Ouais. Léolia Jean-Jean, l'interview qui est passée Qui ce passait soir. tout à l'heure, tout à fait. Et Estelle Cassino, française, avec Yu Yang, une chinoise, qui a joué donc le simple juste avant. Ok. Donc voilà, je vous ai un peu cité tous les matchs, des très très beaux matchs, de belles balles, surtout des coups fantastiques qu'on a pu voir sur un des matchs avec Elsa Jacquemot, donc des amortis, et surtout des amortis rétro. Justement, c'est quoi, Jules, une amortie rétro? Ça serait. Oh là là, ça c'est terrible. Encore un amorti, je vois ce que c'est, mais alors un amorti rétro, ça pourrait être un amorti sur lequel elle l'envoie du même côté que de la joueuse. Ou Ta vision est intéressante, Ok. mais t'es très loin. Donc pour expliquer, tu as la balle, Ouais. donc quand tu fais une amortie, c'est-à-dire que tu vas la mettre juste derrière le filet pour faire courir la personne. Et rétro, ça veut dire que tu vas ramener la balle vers toi. Voilà, c'est ça qu'on appelle une amortie rétro. Ok. Donc de manière à ce que la balle n'aille pas vers la joueuse, mais reviens vers reparte toi. et fasse plus de distance et gêne encore plus Ah ouais. son adversaire. Ah ouais. Voilà le principe du rétro. Ok. Bon voilà, ça c'est un point pour toi. Je pense qu'on est bien d'accord là-dessus. Ouais. Encore une fois, très bon écart, très efficace. Bah je suis ravi. Toujours je suis ravi. très très fort sur les noms. Encore une fois, t'as pas bafouillé une fois. Non, C'est je m'applique. c'est une masterclass. Vraiment, à chaque fois, tu gères les noms tranquille. Tu sais ce que c'est une masterclass? C'est quoi la suite du programme en fait? Ah bah, Masterclass, tu joues agressif, tu joues masterclass. agressif. J'ai envie de dire, est-ce que ce n'est pas un cours de chef, un endroit où t'as que les meilleurs, non? Non. Où t'apprends quelque chose. Non. T'apprends les... Rien du tout. Hein, Non, tout non. ça. Une C'est masterclass. une bonne idée, mais non. Bon, bah écoute, Non, je c'est sèche. c'est un. Quand je vais expliquer ça, en gros, c'est un chef-d'œuvre. C'est vraiment, genre, c'est un coup d'éclat. Vraiment, c'est quand on dit que quelqu'un fait une masterclass sur Twitch, c'est qu'il a fait quelque chose d'exceptionnel, Wow. une action exceptionnelle. Donc tu m'as fait un compliment là. Oui, c'est un Oh, compliment. C'est très Mais gentil. c'est aussi un point pour moi. D'accord. Ah, ça y va. 30-30 du coup, on dirait. 30-30. Voilà. Donc qui va gagner le jeu ce soir? Ah, pas ce soir, il faut y aller doucement. Ah, il faut on y va aller laisser, on a doucement. toute la semaine. C'est ça, toute Voilà. la semaine pour une go. D'ailleurs, en parlant de ça, gaufre ou bière? Bien. Bière? On change? Je veux juste comme ça. Plutôt bière ou plutôt gaufre du coup? Ouais, À parier. Parce que t'as parié une gaufre, mais si on peut parier une bière, c'est encore plus rigolo. Ah bah oui. Ah bah oui. Ouais, Oui. moi, ça me va. Oh oui, bon, bah on fait ça alors. D'accord. Bon, on fait Une ça, bière. super. À consommer avec modération, Bien sûr. Attention. Et on enlève le masque uniquement pour boire. Tout à fait. Bon, Mais bah, en voilà. tout cas, la gaufre, ça fonctionne bien, hein, n'hésitez pas. Oui. Pour tous ceux qui viennent C'est vrai. et qui vont venir sur le site, sachez que les après-midi, à partir de 14h30, 15h, donc il y a un stand de gaufres. Et ça sent super bon. T'as le choix entre le sucre, le Nutella. Oh là là, mais... Et il y a la buvette juste à côté. Et on a la buvette à côté. Et entre les deux, on a le stand du comité des Vosges de tennis Ouais, et de la en Ligue plus. Grand Est. Donc, Et qui justement, propose tous les jours, donc une tombola sur inscription où vous pouvez gagner des BD, Ouais. des balles, plein d'autres lots. Et il y aura des cadeaux surprises sur la fin En de plus. semaine. Voilà. Donc ça jusqu'à samedi. Voilà. Donc Ouais. n'hésitez pas à venir vous inscrire jusqu'à 16h sur le stand du comité. Et le tirage au sort se fait sur présence de tout le monde à 16h30. Et si tu es présent, que ton numéro sort, et ben à ce moment-là, tu gagnes le cadeau. Et bah, déjà, c'est un partenaire du coup. J'en profite pour indiquer que. Alors tu as les instances, Ils sont là. c'est ce qu'on appelle les instances fédérales. Voilà, donc aujourd'hui on représente la famille du tennis, donc la Ouais. Fédération française de tennis,
qui est décomposée ensuite en 13 ligues. Et Ouais. donc nous, on fait partie de la Ligue Grand Est. Ouais. Dans la Ligue Grand Est, tu as 10 comités différents. Ouais. Et nous, on est le comité des Vosges. Voilà. Ok. Et ben voilà, j'ai aussi une information en plus. Qu'est-ce que je voulais dire de plus au niveau... Oui, on a eu beaucoup de monde aujourd'hui aussi, j'ai vu que... T'as vu? Enfin, dès le moment où le soleil est revenu, j'ai vu que beaucoup de monde était présent. Et c'était super, on a vu. Et, En plus, c'était les vacances. Oui. Donc on a eu plein d'enfants qui sont venus. Ouais, voilà. On a vu aussi des écoles de tennis de clubs du département qui se sont déplacées. J'ai vu entendu parler de l'équipe de Charme. Ouais, l'équipe de Charme. Il y a une école aussi avec des personnes Situation de handicap. en situation de handicap, ouais, voilà, à Fonton-le-Château. Ok. Voilà, qui étaient présents. Donc c'est vraiment super, quoi. Ça leur fait une belle sortie. La météo était avec nous. Ouais. Donc Eric s'est pas trompé hier. Il Ouais, avait ouais. commandé la météo. Il avait raison, et il a réussi. Et le président, quand même, il assure. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il a quand même réussi à ramener le soleil. Ouais, finalement. tout à fait. Et les tribunes étaient remplies quasiment aux 3 quarts. Ouais. Si c'est pas plus. Mais il y a du supporter. Il y a du supporter et c'est super. Et des beaux matchs. Des très beaux matchs, voilà. Et, Des beaux matchs, des supporters, à manger, à boire. Que demander de plus? Voilà, on est heureux ici. On est bien, Voilà, là. On est bien, on est bien. Donc venez, hein, venez tous. Oui, c'est que vraiment le moment. En plus, normalement, jusque-là, le soleil devrait rester. En tout cas, il devrait y avoir qu'un petit peu de nuages, mais sinon, la pluie n'est plus censée venir. C'est moi qui ai présenté la météo à Magnum, donc je sais, attention, là, je maîtrise, c'est mon sujet. Donc voilà, donc il n'y a plus qu'à continuer tous ces matchs. Celle-là, je pense qu'il y en a encore pour un moment ce soir, donc Oui. si jamais vous avez l'occasion de venir voir là, jusqu'à la fin de soirée, la fin des matchs, n'hésitez pas. Ça va jouer, ça peut jouer jusqu'à 21h, comme Ouais, hier soir. donc voilà, Voilà. c'est encore l'occasion pour vous de venir voir. On a fait la soirée barbecue hier Bien aussi. sûr, il y a eu la soirée barbecue, on aura sûrement peut-être quelques images à montrer, je sais qu'on a fait quelques plans, on verra bien, je sais pas si on aura l'occasion d'en montrer, mais je pense qu'il y en a au moins quelques-uns, on montrera quelques images. Donc la prochaine normalement c'est vendredi. Vendredi soir, donc la soirée des partenaires justement, de tous ceux que vous pouvez voir là derrière nous. Donc voilà, donc, ça va être sympa. Et ensuite samedi, la soirée des années 80. Ouais. Et après dimanche la finale. Années 80, tu connais quand même des chansons des années 80 Oh. Ou tu connais que les remixes qu'on entend Non, aujourd'hui? le pire c'est que j'en connais beaucoup, mais j'en connais aussi beaucoup des encore plus anciennes. Ce qui fait que je serais incapable de dire si ça date des années 80 ou des années 70 par exemple. Donc c'est terrible, c'est absolument terrible. Je vais peut-être faire un petit truc là-dessus. Hein? C'est noté, Ouais, bien ouais. noté. Moi je suis dedans, je suis en plein dedans là. Je réfléchis aussi, t'inquiète pas, tu auras le droit aussi à tes petites surprises. Ne t'en fais pas, c'est prévu. Bon, bah en tout cas, merci beaucoup à toi d'être venu. Pas de Pour soucis. conclure ce live comme tous les soirs. C'était super, on a passé une super journée. Ouais. Donc de finir comme ça en compagnie de tout le monde et avec toi, Jules, c'est top, c'est top. Je te retourne le compliment. Un dernier petit mot à dire aux gens, tant qu'il y a encore les matchs, à part venez, si vous avez le temps de venir voir là, venir demain, venir dans la semaine. Qu'ils n'hésitent pas à venir nous voir. Oui, pensez Voilà. à la tombola, de regarder un petit peu Voilà, tous pensez à les Tombola, venez ateliers. partager des choses avec nous. Oui. On pourra échanger, discuter, donc avec grand plaisir. hein, et peut-être montrer certaines choses, les coulisses un peu du tournoi. Ouais. Voilà. Hein, J'ai eu on aussi peut- des ateliers par exemple qu'on devrait en faire par exemple demain. Potentiellement demain, il y a des ateliers même pour les enfants, pour les plus jeunes. Donc, Oui, on va pas tout donner maintenant Non, en du info, tout. hein, on va pas Mais, spoiler le truc. il y a de quoi faire. Il y a plein de surprises sur les prochains jours, on en a encore plein là, donc ça nous motive à un point. Oui, ça c'est sûr. C'est l'éclate, Et on s'éclate. on sait que comme ça, à la fin de journée, on est là et puis on monte tout ça. Mais écoutez, passez à tous une bonne soirée. Merci à tous ceux qui sont venus sur ce live. N'hésitez pas à venir en direct sur le cours de tennis, pas sur le cours directement, Bon, mais peut-être pas directement. hein. en tout cas à venir voir les matchs et sur le Twitch tous les soirs à 18h. Merci à tous. Merci, bonne soirée. like a real love, but it goes so fast. All tied up like a captive.
Ain't no luck finding real love. Gotta know where to look. Time moves fast, and I've grown up. Yeah, I run to you. Used to pit my love life, standing on rainbows, playing it cool. I haven't felt this in ages, and I've no more patience. So won't you please stay a bit longer? You're making me stronger, making me stronger. Stay a bit longer. You're making me stronger, making me stronger, making me stronger.